c'est déjà la troisième fois sur la chaîne YouTube qu'on va parler du bye-bye. Donc, 3 ans déjà, ça passe vite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous commencer par vous souhaiter une très bonne année tout le monde. Je vous souhaite que le meilleur pour tout le monde. Et aujourd'hui, on revient sur le bye-bye de cette année. Premier bye-bye qu'on critique sur la chaîne. Sans restriction COVID, d'ailleurs, ça commence comme ça. L'introduction avec la fameuse chanson de Pierre-Yves Roy Desmarais, je crois son nom, si je ne me trompe pas. Donc, ça commence encore avec lui comme les 2 précédentes années. Cette fois-ci, ça a changé un peu. Le look a beaucoup changé. C'est plus rap, j'ai l'impression, la musique. J'ai un petit peu moins accroché que les 2 précédentes années. La première, j'avais trouvé ça fantastique. En même temps, c'était nouveau, la méthode de faire. La deuxième, c'était un peu une répétition à la première, comme il y avait encore le COVID, même s'il est toujours là encore, mais il y avait encore beaucoup de mesures sanitaires quand on est tombé en 2022, le 1er janvier, le 31 en fait. Et là, cette année, c'est complètement nouveau vu que le COVID est encore là, mais il n'y a plus de mesures. Donc, la chanson va dans cette direction-là. Mais j'ai moins accroché à la chanson. Elle était quand même bien. Mais je trouvais que, en même temps, son style, c'est surtout la jeunesse. Ouais, je parle comme si j'étais vraiment vieux. Mais tu sais, lui, il était populaire pendant la pandémie, pendant le confinement, justement, avec ses vidéos drôles de chansons, justement, genre TikTok. Fait que c'est vraiment une clientèle plus jeune, fait que peut-être pour ça que moi, ça me rejoint moins. Sinon, le bye-bye, est-ce qu'il vaut la peine d'être regardé? Est-ce qu'il y a toujours ceux qui détestent le bye-bye et ceux qui adorent? Il y en a qui vont dire « Ouais, mais regarde pas si t'aimes pas, puis blablabla. » Mais il le regarde quand même s'il aime pas ça, puis il sait que ça va être de la merde selon lui. Il va regarder le bye-bye. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le bye-bye. Il était mieux que l'année dernière dans mes souvenirs. Je l'ai trouvé plus divertissant. Je trouve que le bye-bye a vraiment commencé fort cette année avec les premiers sketchs autres que la chanson. Il y a eu le sketch concernant le film Top Gun, grand succès de cette année d'ailleurs, très bon film. Et ils ont fait un lien avec la vapoteuse de Sunwing, l'événement qui était arrivé en début d'année 2022, en janvier, si ma mémoire est bonne. J'ai aimé le gag, puis j'ai aimé qu'il relie ça au film Top Gun, parce que tu sais, des avions, tu sais, c'est relié avec l'événement. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ce gag-là. Ça a commencé aussi avec les passeports, quand il y avait une longue attente. J'ai vraiment adoré ce gag-là, c'était vraiment très drôle. J'ai aussi aimé le gag concernant la série Les Filles de Caleb. Ils l'ont mis disponible sur la plateforme Netflix, mais vous savez, de nos jours, quand ils sortent des vieilles séries, ils censurent les vieilles séries. Des fois même, il y a certains épisodes qui apparaissent pas. Puis je sais pas ce qu'ils ont fait exactement pour vrai avec les filles de Caleb, mais ils ont au moins censuré des dialogues qui étaient comme plus politiquement corrects. Donc j'ai vraiment aimé ça qu'ils abordent ce thème-là dans le bye-bye. Un gag que, oui, j'ai trouvé pertinent, mais que je sais pas comment que les gens vont réagir à ce gag-là, parce que c'est quand même des trucs vraiment graves. C'est le gag concernant Hockey Canada avec les joueurs qui ont fait des agressions sexuelles. Je suis pas trop au courant des détails. Est-ce qu'ils ont été vraiment accusés? Est-ce que c'est vraiment en justice? J'en ai aucune idée, puis je veux pas lancer de débat là-dedans. C'est pas mon but non plus. Le gag était bon, mais je me suis dit, ouf, ça va-tu vraiment passer dans la tête de tout le monde? Je pense aussi aux victimes. Est-ce qu'ils vont aimer ça, voir ça? Penserais pas. Puis il y en a peut-être qui vont mal le prendre. Mais en même temps, c'est tout le temps ça le bye-bye. Il y a des gens des fois qui chialent que c'est pas assez rough, ça va pas assez loin. Comme s'il n'y avait pas la liberté créative, expressive, je veux dire. On peut plus vraiment dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut. Mais là, ils l'ont fait dans ce gag-là un peu. Dans certains gags, ils le font. Fait que moi, je trouve ça cool qu'ils l'aient fait, puis c'était bien, c'était drôle. Mais je sais pas si tout le monde va bien le prendre. J'ai aimé aussi un autre style d'humour que j'aime, qui rentre un peu avec ce gag-là, c'est le Google Black. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Mais encore une fois, celui-là, il passe mieux par contre là, que le gag d'Hockey Canada, mais vraiment, j'ai vraiment adoré. Mais il y a beaucoup de gags que j'ai moins aimé. Par exemple, le gag de François Pérusse. Je suis pas un amateur de François Pérusse. Oui, il a fait des bons trucs et tout, mais il en fait tellement qu'on dirait que je trouve ça plus drôle, puis j'ai pas trouvé ça drôle. Là. Il y en a peut-être qui aiment son humour. Moi, j'adore un peu moins, pour être honnête. J'ai adoré aussi le gag,
Je pense que c'était même le premier gag après la chanson et non l'autre que j'ai dit tantôt. Le gag comme quoi qu'il manque de personnel dans un magasin, dans un commerce. Là, c'est dans un restaurant, me semble. Puis ils engagent des enfants et tout. Puis là, ça se dispute, puis ça joue avec des jouets et tout. J'ai vraiment adoré ça parce que c'est vrai que maintenant, il y a du personnel en très bas âge maintenant dans les fast-food, Tim Hortons et tout ça. Donc c'est assez drôle. Puis c'est assez bizarre parce que c'est pas. Avant, on voyait pas ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle dans le sketch parce que c'est une réalité. Je trouve ils ont quand même bien résumé l'année dans le bye-bye, puis c'est ça le but. Il y a eu bien sûr les élections, il y a eu un gag concernant Éric Duhaime, bien sûr, ça c'était sûr. Il y a eu un gag concernant François Legault, il ne pouvait pas y échapper. Donc vraiment, je trouve qu'ils ont fait un bon récap de l'année 2022 au Québec. Il y a eu le cas aussi de Julie Snyder avec Occupation Double, la petite polémique qu'il y a eu là-dessus avec l'intimidation qu'il y a eu à Occupation Double et tout ça. Puis il y a même eu le passage avec Hélène Boudreau avec son Gummy Bear. Ouais, vous savez ce qu'elle a mis là. Moi, je trouve qu'ils ont fait quand même un très bon recap. Il y a des gags qui étaient un peu moins bons. Mais en même temps, je trouve qu'il y a plusieurs styles d'humour. Comme je vous ai dit, il y avait le François Pérusse, un gag de François Pérusse, puis il y avait un gag qui allait loin avec le Google Black ou le Hockey Canada. C'est deux styles d'humour très différents. Il y en a qui c'est plus de l'humour noir quand même, puis l'autre c'est plus de l'humour pas enfantine, mais humour bon d'entrée, mettons. Vraiment, je pense que ça pouvait plaire à tout le monde, ce bye-bye-là. Puis c'est ça qui est chouette. Moi, je vous le recommande. J'ai bien aimé le bye-bye. Mieux que l'année dernière. C'est pas le meilleur non plus, mais il se débrouille très bien. Puis les comédiens étaient vraiment très bons. Encore gros plus sur le maquillage. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du bye-bye de cette année. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous l'avez aimé ou pas le bye-bye. Puis dites-moi pourquoi. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça va aide beaucoup la chaîne, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!